C'est une gimmick qu'on fait à chaque fin de set en tant que stand-upper. On se présente à nouveau et on termine le passage avec un c'est tout pour moi. Donc c'était Nawal Madani, c'est tout pour moi. La scène, c'est tout pour moi. Et mes parents sont tout pour moi. C'est ça que ça veut dire. Au début, on peut penser que c'est un truc complètement égoïste. C'est tout pour moi. Et quand on voit le film, on comprend que c'est plus de la générosité qu'autre chose. C'est pas une idée qui est venue de moi, c'est un producteur qui est venu me chercher. J'étais au feu de la rampe et il m'a dit pourquoi pas faire ton spectacle au cinéma. Et on s'est inspiré de faits, d'événements qui me sont arrivés dans la vie, dans la vraie vie. Mais j'ai pas hésité à fictionner. Donc à partir du moment où on a pas mal rajouté de fantaisie, on s'est dit on va pas lui donner le nom de Nawel. Et puis j'ai voulu faire un film surtout qui donne l'envie de croire en ses rêves. Ça paraît un petit peu nunuche comme ça, hein. Mais tous les films qui m'ont donné envie d'aller au bout de mes rêves étaient des films US ou anglo-saxons. Rocky, Flashdance, La rage au ventre ou À la recherche du bonheur. Des petites success stories qui donnent envie d'aller de l'avant et de remonter à cheval. Je dis tiens, c'est bizarre, les films francophones vont rarement dans les feel-good movies qui donnent envie oui, d'aller de l'avant. Alors j'ai dit à mon producteur, on va s'inspirer un peu de ma vie parce que je reste une petite provinciale. Je viens d'une bourgade de Bruxelles, Anderlecht. Mes parents, je viens d'une famille modeste. Mon père est chauffeur de taxi, ma mère est infirmière de nuit. Et je suis arrivée à Paris, j'ai galéré, mais j'ai réussi à faire mes Olympias, mes Palais des Sports, mes Zéniths et j'ai fait un film. 1995, Bruxelles. À droite, c'est moi, Lila. Et ça, c'était le début des ennuis. Lui, c'est mon père, Omar. C'est les filles. Elles font la danse au gymnase. Et eux, c'est les balances du quartier. Il y a que des noirs là-bas, Al-Khalid. Et les arabes aussi. Je voulais être danseuse, mais mon père avait d'autres projets pour moi. Si ça peut donner aux gens envie de croire en soi et de se mettre en danger, de sortir de sa zone de confort et de se dire ouais voilà, je veux prendre ma vie ou mon rêve bras le corps et y aller, j'aurais tout gagné. Moi j'ai peut-être raccourci mes 12 ans de galère. Moi j'ai pas pu le raconter en 1h40 forcément, mais chanceux non, j'ai dormi plusieurs mois dans ma voiture, je me suis lavée dans une piscine municipale, j'ai pas eu de la chance, j'estime que j'ai été la chercher. Change. Laisse-moi t'expliquer. Tu m'as menti, Lila. T'as rien à m'expliquer, tant que t'es sous mon toit. C'est moi qui dictais les règles. Bon, avec mon père, c'était toujours aussi compliqué. Je me suis acharnée et je me suis accrochée. Et ça a été dur, hein. Ça a été dur et aujourd'hui je savoure davantage parce que ça a été dur. Mais 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête, tenter ma chance à Paris. Et grâce à Fabrice, je me lançais dans le stand-up. J'ai pas le temps, j'ai pas le choix, j'ai besoin de ce tremplin. Qu'est-ce que tu veux de toi? Je vais monter sur scène. Oh, t'es humoriste, toi. J'essaye. À 25 ans, je quitte Bruxelles pour conquérir Paris. Bon, t'as des idées, quelque chose, des pistes? La dernière fois, j'étais au feu rouge, j'avais un mec qui se curait le nez. Ils croient trop, ils sont tout seuls. Ok, on va reprendre les bases alors. C'est-à-dire? Le français. J'ai juste en fait montré, j'ai levé le rideau d'un métier qu'on connaît pas. Le métier de la danse est aussi cruel que le métier du stand-up. Vous allez aussi à l'opéra, vous verrez, la compétition est pareille. C'est juste que c'est un métier qui a, l'envers du décor de ce métier-là n'a jamais été montré au cinéma. On est venu me chercher en 2014. J'ai d'abord accouché tout ce que je voulais raconter, puis on m'a mis un des scénaristes pour m'accompagner, pour élaguer, pour resserrer. Je suis retournée dans les bancs d'école et j'ai appris ce que c'était être scénariste. Et puis est arrivé le jour où il fallait le réaliser et on m'a proposé des gens. Et comme je savais exactement comment tourner ce film-là, on m'a présenté un chef opérateur. Et comme j'avais pas beaucoup de financement et comme j'avais pas beaucoup de temps, parce que j'ai tourné en 5 semaines, il fallait que je rentre 7 minutes au jour, ce qui est juste un rythme impossible à tenir. 90% des acteurs sont amateurs. Le papa n'a jamais joué de sa vie, c'est un chauffeur VTC.
Djibril, pareil, sa première fois à l'écran. Des ex-taulards, j'ai pris, des femmes qui étaient en semi-liberté. On a tourné à la prison de Versailles. Donc oui, j'ai dû faire avec toutes ces contraintes-là. Moi, pour la première fois à l'écran, moi, pour la première fois derrière le combo. C'était très compliqué. Et on était tous ensemble, en fait. On voulait que ça marche. Et par exemple, la scène où on est en prison, où il y a François et toutes ces détenues, pour lui, c'était rock'n'roll. Hein. Parce que les nanas, elles ne savent pas c'est quoi couper, moteur. Elles parlent tout le temps. C'était des nanas qui sortaient de prison. Il fallait les tenir. Hein. Et ça a été comme ça tout le film. Chaque fois, il y avait un nouveau challenge. Le battle de danse avec les 300 danseurs, avec ces petites qui rentrent dans l'arène. Lui qui traverse cette scène de fin avec 2000 personnes. Enfin voilà, chaque scène a eu sa magie. Et on a été transportés par quelque chose, je pense, qui relève du merveilleux. Ouais. J'espère que le message va passer. Que s'il y a une personne qui sort de la salle et qui dit « Ouais, je vais aller au bout de mes rêves, j'aurai réussi », s'il y en a qui sont en embrouille avec leurs parents, s'ils sortent du film et qu'ils ont envie de leur donner un coup de fil, j'aurais réussi aussi. Le film sort quand ? Le 29 novembre. Et c'est pas un film communautaire, on a de tout dans la salle. C'est un message universel, une fille qui parle à son père. Et j'espère que ça, le public va le réceptionner. Bon, et c'est quand même un film heureux. Ah oui. Vous parlez, vous avez l'impression que vous êtes fatigué, quoi. Vous avez oui, je suis fatiguée. Ouais, mais il faut rester gay. C'est un film gay, quand même. Je suis fatiguée. Ah ouais, mais c'est normal en même temps. Je suis en tournée, je fais 70 avant-première. C'est bien. Là, il est quelle heure? Parce que les gens ne savent pas. Il est 7h de l'après-midi. Jamais de la vie, je vais vous dire à quelle heure il est, parce qu'il me dit qu'il faut que je sois gay. Voilà. Regardez. Happy. Il est 21h40, je ne mens pas. 21h40, je reviens de Lorient. J'ai fait de la route, j'ai pris l'avion, je suis venue en voiture. On me demandait de dire, est-ce qu'il m'a interviewé à 14h? Non. 21h40, j'ai l'estomac noué. Il y a un public qui m'attend là et je vais faire un débat avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils ont pensé de mon public. Et ils pensent que je vais lui faire des blagues. No way. Vous allez le faire avec moi. Voilà. Il a vu le film. Alors qu'est-ce qu'on doit leur dire? Alors moi, je pense qu'on doit leur dire que c'est un film déjà optimiste. Optimiste. Voilà. Qui donne envie d'aller de l'avant. Et on a une actrice principale, qui est réalisatrice, mais ça c'est plutôt un détail, qui assure grave. Et moi, je vais être honnête avec vous, mes petits internautes. T'as kiffé? C'est la première fois que je rencontrais cette actrice et j'ai adoré. Voilà, c'est vrai? J'ai trouvé ça très très sympa ce film. Allez le voir. Voilà, t'as kiffé? Ouais, j'ai vraiment kiffé. C'était sympa. Voilà. J'ai réussi c'est à lui dire. C'est happy, faut aimer les fins heureuses. Voilà, c'est un feel good movie. C'est quand? C'est le 29 novembre. Le 29 novembre, voilà. Coché sur l'agenda. Si lui, il a kiffé, normalement, t'as kiffé. Ouais, t'as vu la tête, moi j'ai pas voilà. franchement. Salut. Merci beaucoup, c'était sympa. Merci à toi. toi. Bonne chance au film. Ouais, putain, j'espère. Ciao. Est-ce que vous êtes là?